T'es sûr que c'est ici? Absolument sûr. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Bert, tu sais bien que monsieur croit tout savoir. Et toi, tu crois que tu sais tout, sans doute? Non, mais je ne veux pas courir toute la nuit pour des prunes. Bon sang, les gars, mettez-la un peu en veilleuse. Il y a des flics dans le coin. De ce temps-là, ça m'étonnerait. Il reste autour d'un café bien au chaud. C'est par là. Là-haut, c'est le nid. Il y en a pour une petite fortune, vous allez voir. Ouais, moi, je le croirais quand je le verrai. Arrête ton cirque, Matt. Passe-moi la corde. Retourne chercher une échelle, Sam. Il y a quelque chose d'étrange dans le ciel. On aurait dit une lumière, tu as vu? T'as entendu ce que je t'ai dit? Va chercher une échelle. Ouais. Allez! Mets-toi, avance, chef. Qu'est-ce que t'as, le chat? Matt! Est-ce que t'as vu? T'as vu, il y a quelque chose qui vient de s'écraser. De quoi est-ce que tu parles? J'ai vu une énorme boule de feu Ah, s'écraser. laisse-moi, j'ai pas le temps de t'écouter. Mais si, écoute, je te jure que c'est vrai. J'ai vu quelque chose s'écraser dans la forêt. Je te jure que c'est vrai. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, Sam? Ah, Il j'ai vu. raconte n'importe quoi, il est cinglé. Mais c'est pas vrai, je te jure, Bert. J'ai vu une sorte de boule de feu s'écraser. Et alors, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, Sam? Exécution immédiate! Ouais, j'y vais. Et mets pas 3 heures. Je sais que je l'ai vu. On aurait dû amener Bill au lieu de se cingler, Bert. Bill, il a retourné sa veste, il est chez les flics. Quoi, lui, du côté des poulets? Oh, c'est la meilleure. Dis donc, là-haut, je crois que j'ai vu un nid.
ça valait le déplacement. Ah, laisse-moi voir ça. Eh, dis donc. Ça compense de l'autre nez. Sam, il est revenu? Non, pas encore. Mais il devrait pas tarder. Je te parie que ce fils de pute s'est tiré. Attends. Amène-toi. Ça alors. Il s'est tiré. Ouais. Ah, ça, je m'en doutais. En prime, il a pris le camion. Bon, bah, on est obligé de passer la nuit ici. Y a plus que ça à faire. En pleine forêt, tu veux rire? On va se les geler. Tout le matériel est resté dans le bahut. Et alors, t'as jamais dormi à la Belle Étoile? Allez, viens. Il y a quelque chose d'anormal. D'habitude, les animaux ne sont pas aussi nerveux. Ils ne tiennent pas en place. J'aime pas ça du tout, Matt. Tu parles comme cet abruti de Sam. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un pressentiment. Qu'est-ce que t'as cavalé comme ça? Ce que j'ai à cavaler comme ça, c'est que je peux me tirer d'ici. C'est pas normal tout ça. Reste ici si tu veux, moi je m'en vais.
Dis donc, Burt, pourquoi on n'irait pas au refuge demander à Bill de nous aider? Au moins, on aurait un toit et 4 murs. Et demain, une cellule. Oui, ça, c'est l'inconvénient. Donne-moi un morceau, j'ai faim. T'as vu ce que j'ai, oncle Bill? C'est un C'est un mille-pattes. Lithobius fonticatus. Pour moi, c'est un mille-pattes. J'ai toujours appelé ça un mille-pattes. Qu'est-ce que tu as dit? Lithobius fonticatus. C'est un mille-pattes. Oh, Tommy, jette-moi ça tout de Aussi suite. pour ma collection d'insectes. Alors dans ce cas, monte-le chez toi, Mais je d'accord? dois sortir, j'ai vu des très beaux spécimens. Non, tout non. à l'heure. Tu dois d'abord aider ton oncle. Et en attendant, finis ton petit déjeuner. Get your pack ready, your leather jacket on, ready up tonight, let the engine go. Non, 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 coupez, coupez, c'est mauvais. On reprend tout depuis le début. Ah, merci. Les filles, vous êtes à côté de la plaque. Tiens, les voilà qui sortent. Eh ben, dis donc, c'est pas trop tôt. Oh non, ne me dites pas qu'ils sont en rade. S'ils retournent au refuge, on l'a dans l'os. Ah non, ça va, ils repartent. Tant mieux. Tout va bien. La voie est libre. Maintenant, on va pouvoir poser nos pièges tranquillement. À moins qu'on s'installe dans la cabane pour dormir. Je choisirais bien la cabane. With a big old Myra's kicker to gear, steady as she goes, not long overdrive. Get on down the highway at the speed of light. All I wanna feel is the wind in my eyes, with stacks of money in my pocket, and all systems ready to go. Hear the engines roar now. 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 Wheels and fire burning by the tires. C'est ça, Attention à continue. l'attaque. Il est super, ce garçon. C'est sûr, c'est le meilleur. Hear the engines roar now. 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 Wheels and fire burning by the tires. Hear the engines roar now. 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 Wheels and fire. Ok. Extra. Et alors? Dégueulasse. Mais qu'est-ce qui bah lui pourtant, prend c'est cet extra? J'ose espérer que tu blagues. Je rigole jamais avec mon travail. Mais j'ai trouvé cette prise très bonne. C'est ça, oui. Cathy était à moitié endormie, et toi, Tracy, t'aurais pu chanter un peu plus fort. Bah, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, mon vieux? Tu t'es levé du mauvais pied ce matin? Et toi, Moi quoi? Tu peux y aller, j'écoute.
Tu as attaqué avec un temps de retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est tu la as attaqué tempête. avec un temps de retard. On va pas se battre, Sharon. Tu n'étais pas dans le rythme, c'est tout. Je peux en dire autant à propos de toi. T'es toujours en avance. C'est impossible de te suivre. Mais oui, c'est bien les enfants, c'est bien, bravo à tout le monde. C'était fantastique. Gary est enchanté, c'était vraiment extra. Demande-lui, tu verras. Je crois que la fête est finie. Faites pas cette tête-là, voyons. Vous étiez tous excellents, vraiment. Ça va faire un malheur. Vous voulez le réécouter un coup? Bon, ça ira, Gary, on n'a plus le temps maintenant. Nous l'écouterons plus tard. Merci et passe un bon week-end. Vous aussi, amusez-vous bien? Les enfants, allons-nous-en d'ici. On va respirer l'air de la montagne et profiter de la fraîcheur. Ça compensera de l'air qu'on respire ici. Et Tracy, tu oublies les partitions. Ah, c'est demandé si gentiment. Un peu de détente nous fera du bien. Et surtout, Harry. Alors, Gary, tu viens avec nous? Désolé, chérie, j'ai du boulot. Écoute-moi, Gary, on va se faire des souvenirs ensemble. Tu pourras faire tout ce que tu veux de moi. Tu es bien gentil, Tracy, mais je suis très fatigué et puis... Ah oui, je sais, tu fais dans la vapeur. Je ne suis pas du tout ton type. De toute façon, il reste Robert Redford. Tu pourrais pas me lâcher un peu? Mais c'est ce que je fais. Tu as raté une occasion, c'est tout. À lundi, mes chéris. Ah, pauvre obsédé. Maman, je vais dans la forêt. Oui, mais va pas trop loin. Non. Écoute, Sharon, chérie, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. C'est important pour la suite de ma carrière de réussir le 33 tours. C'est pas utile de se fâcher pour ça, chérie. Oh, et moi, dis. Eh, vous avez tout le week-end. Tu crois qu'il va faire beau là-haut? Bon. Où tu as dit qu'on allait déjà? Eh bien, au cœur d'une réserve nationale. C'est un coin merveilleux, tu verras. Tout y est calme et tranquille. Sans un chat à des kilomètres, je suppose. Ah, ça, t'as raison, il n'y a pas grand-chose dans la région, excepté quelques gardiens et des ours. Si je comprends bien, pour pas avoir froid cette nuit, il me reste que les ours. C'est gai. Oh, merde. Ah, j'ai pas chaud et j'ai oublié mon anorak. Est-ce que ça t'embête si je t'emprunte une veste, Ricky chérie? Elle n'est pas la seule à chercher une bouillotte, cette petite. Tu nous présentes, Ricky? Ah, je m'appelle Laura Stapleton. Oh, Ricky, tu as été prodigieux, merveilleux. Oui, vous étiez tous extraordinaires. Je vois que le week-end va être réussi. C'est vous qui le dites? Sharon! Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Mais qui c'est cette dingue, Ricky? Ouvrez la porte, Ricky. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'inviter cette nénette aujourd'hui? Écoute, je savais pas, j'ai oublié. Je l'ai vue l'autre jour et j'ai dû lui parler du week-end par accident. Oui, un accident de pyjama. Je savais pas qu'elle allait venir. Alors dis-lui de se tirer. Allez, Non, c'est je peux pas, hors de drôle, question. laissez-moi sortir. Sais-tu que Laura est la fille d'un patron de la maison de production? Je peux pas la virer. Laura est une groupie que je garde pour la forme. Et puis un artiste ne vit que par son public, que je sache. C'est ça. Spécialement si le public a une paire de seins intéressants. Ricky, ouvre-moi la porte, hein, Ricky. Tu vas pas gâcher ton week-end. Sharon, il ne faut jamais se fier aux apparences, tu le sais. Oh, laisse-moi, j'ai pas envie de discuter. Tu peux m'écouter. C'est pas ce que tu crois. Bien sûr que non, c'est probablement pire. De toute façon, c'est décidé, je fous le camp, ras-le-bol. Écoute, Sharon. Crois-moi, je te dis que Rick est très amoureux de toi. Tu es la seule dont il est vraiment épris. Les autres ne sont rien pour lui. Une aujourd'hui, et demain c'est encore une autre. Et la seule qui compte, c'est bien toi. Alors accepte-le, et si tu aimes vraiment ce type, alors défends-toi un peu. Tu as toutes les chances de ton côté. Et surtout contre cette idiote-là. D'accord? Ça va aller? Oui. Mais oui, Brian a raison, tu sais, Sharon. Je sais, il a toujours raison. Pourquoi je suis pas amoureuse de toi, hein? Aujourd'hui, je me ferais moins de soucis. Allez, venez.
should I do? It's getting late, I'm feeling blue. Why can't I think it's only one of her jokes? But she's not in the mood for playing. I can hear the sound of her cry. I'm feeling blue. What should I do? She hasn't come. I'm feeling blue. I want to think that you will come at the end. But why you didn't call and tell me? Hé, doucement devant, on n'est pas assise. Yahoo! C'est chouette. Sarah, you call me and tell me you love me. You tell me you'll meet me here, then you don't show up at all. Sarah, you call me and tell me you love me. You play the same game again. What do you want from me? Et les filles, qui va aider Rick à ramasser le bois? Moi, j'y vais. Rick, Ricky, attends-moi. Et... Je crois que les autres n'apprécient pas ma présence. Ils ne m'ont pas dit un seul mot. Fais donc comme eux. Oh oui, Qui t'a dit de venir? Moi ou eux? c'est toi et tu as raison. Je suis idiote. Embrasse-moi, Rick. Laura, les autres attendent, on n'a pas le temps. Écoute, Rick, j'ai seulement envie de t'embrasser. J'ai bien le droit, non? Rick! Où es-tu, Rick? Je suis là! J'arrive, bouge pas! Tommy? C'est toi, Tommy? Ah, eh bien. Ta cuisine est parfaite. Félicitations, Tracy. Merci, c'est de la vie générale. Qu'en dis-tu, Laura, chérie? Elles sont très bonnes. Oh, je suis contente que tu te régales. Ma mère est la meilleure cuisinière du monde. Elle m'a appris à apprécier la bonne nourriture. En particulier les grillades, hein? Non, j'aime tout ce qui se mange, c'est tout. Une femme de goût, ta maman. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Pourquoi vous rigolez comme ça? C'est parce que tu es drôle. Mais oui, c'est ça. Ah. Je sais que tu m'aimes pas. Tu es jalouse, hein? C'est ça, parce que Rick m'aime bien. Eh bien, dans la vie, il faut savoir se défendre, chérie. Dis-lui ce qu'on a fait dans les bois, Ricky. Je suis sûre qu'elle a envie de savoir. Laura! Je crois que je ferais bien d'y aller. Non, non, non. Laissons-la seule un instant. Ça la calmera. Je crois qu'on y a été un peu fort, surtout Sharon. Qui est là?
Ricky, est-ce que c'est toi? Oh, ne joue pas à ça, c'est pas drôle. Rick, allez, montre-toi. Merde, Rick, j'ai peur. Berthe, regarde le joli petit oiseau que j'ai attrapé. Qu'en dis-tu, mon vieux? Gentil qu'avec toi, j'ai que des emmerdements. J'en ai ras-le-bol. Merde, la laisse pas s'échapper. J'en ai rien à secouer. Débrouille-toi tout seul. Elle s'enfonce dans la forêt, elle ira pas loin. Allez, amène-toi. Journée idéale pour un pique-nique. J'ai lu ça dans mon horoscope. Cette petite garce court plus vite que je ne l'aurais cru. La gueule et court. Qu'est-ce que c'était? C'était Laura. Dépêchons-nous. Allez, venez. Laura! Où es-tu, Laura? Laura! La fille n'était pas toute seule. Tirons-nous d'ici en vitesse. Viens par là! Elle est là. Bon sang. Elle est morte. Non, je ne crois pas. On va la ramener vite, prends-lui les jambes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien, moi, elle a dû glisser. Laura? Rick? Brian, Rick? Où êtes-vous, Brian? Où sont-ils? Oh, je les vois, ils sont là-bas. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'en sais rien, on l'a trouvé au fond d'un ravin. À mon avis, au train où vont les choses, on n'a pas énormément de possibilités de s'en sortir. Faut pas moisir ici trop longtemps. On va se planquer dans la grotte du canyon de Big Bay. C'est à des kilomètres d'ici. On n'a pas le choix. Passe-moi un plaid. Donne-lui ça, ça va le réchauffer. Ouais. Elle ne réagit pas. Il faut l'emmener dans un hôpital. Allons-y. Rick, l'hôpital est à plus de 50 km. Et avec ce temps-là, vu la route, on n'ira pas très loin. Il faut faire quelque chose, on peut pas la laisser comme ça. Oh, c'est de ma faute, j'aurais pas dû lui dire ce que je lui ai dit. Non, Sharon, c'est pas ma ta faute. aussi. Calme-toi. Elle va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire, Brian? La seule solution, c'est d'aller au refuge de la Butte Noire. Là-bas, il y a un téléphone, on pourra appeler. Bon, alors ramassez nos affaires, vite. Tommy? Pourquoi n'es-tu pas encore au lit? J'allais me coucher quand Kitty s'est mis à miauler. Je pensais qu'il avait faim. Mais ton chat a déjà eu 3 gamelles aujourd'hui. Dans ce cas, fallait pas lui en donner. Tu as raison. Maintenant, il faut dormir. Un de ces jours, on va avoir des ennuis avec ta ménagerie. Allez, au lit. Sur le dos. Là. Et maintenant, tu dors. Oui, maman. Bonne nuit. Toi aussi.
allez tout savoir. Un nouveau copain bientôt. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu l'heure qu'il est? Il nous faut de l'aide! Non, j'ouvre pas. Allez vous adresser ailleurs. Non, non! Attendez! Monsieur! Il y a quelqu'un de blessé! Mais qu'est-ce qui se passe? Encore un emmerdeur. S'il vous plaît, ouvrez! Ouvre-lui la porte. Ouvre! S'il vous plaît, madame, je peux téléphoner? On a eu un accident. Oh, bien entendu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle a fait une chute. Entrez. Le téléphone, Bill. Suivez-moi. Merci. Il n'y a pas de tonalité? Attendez ça. Par ici. Oui, merci. Le téléphone marche pas. C'est pas étonnant, vu le temps. Il y a dû y avoir une chute de pierre. Les fils sont coupés, comme d'habitude. On peut rien faire, c'est toujours comme ça. T'as pu joindre l'hôpital? Non, hélas. La ligne est coupée. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Ça nous arrive à chaque fois qu'il y a une tempête. On doit pouvoir trouver de l'aide quelque part. Non, c'est hors de question. Vous êtes sûr? Évidemment. Allez, venez, je vais vous faire du café. C'est sûrement pas grave, ne vous inquiétez pas. Après une bonne nuit de repos, elle ira déjà mieux. Alors, où vous en êtes? Ah, rien du tout. Le téléphone est hors d'usage et toutes les routes sont bloquées. On est coincé cette fois. Mais pour Laura, qu'est-ce qu'on fait? Elle peut pas rester comme ça. Y a rien à faire. On est coupé du reste du monde. Ton coin calme et tranquille. Écoute, Rick, c'est pas la faute de Brian si Laura est tombée. On est déjà venu ici, on n'a jamais eu de problème. Je sais, il y est pour rien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je sais où nous trouverons une aide rapide. Où ça, madame? Stevens. Merci. Molly Stevens. Où ça, madame Stevens? Tenez, à quelques kilomètres d'ici, les rangers ont installé une cabane et ils ont une radio. Et qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Non, pas maintenant. Il faut attendre le jour. La nuit, on ne peut pas y aller. De toute manière, à cette heure, les rangers se sont en patrouille. Ils pourchassent les braconniers. C'est bien ça, Bill, n'est-ce pas? Bill sait où se trouvent les patrouilles. Il vous conduira demain matin. Allez donc vous reposer. C'est ce que vous avez de mieux à faire. D'accord. Nous avons de la place ici. Dès que vous aurez fini votre café, je vous montrerai. Merci. Si un jour je revois ce bâtard de Sam, je te jure que je le tue. J'aurais jamais cru ça de lui. C'est pas dramatique. Je connais un coin dans la région où si on a un peu de veine, on a une chance de se faire un paquet d'oseille facile. Ah oui? Et ensuite, comment comptes-tu revenir dans la vallée? À pied. Ce serait pas la première fois. Les gosses, ils ont un camping-car? Mais t'es dingue ou quoi? À t'écouter, j'ai l'impression que t'as envie de finir ta vie en tôle. T'as pas entendu quelque chose? Peut-être bien les Rangers. Bert, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un croisement entre un ours et un éléphant. Bon sang que c'est laid. Matt,
Fais attention, il est peut-être dangereux. Ben, il est pas très beau, mais il a l'air inoffensif. C'est une drôle de bestiole. Tu crois vraiment qu'il est dangereux? Oui, peut-être. Occupe-le, Matt. Et tu t'amuses bien? On prend l'air. Le problème, c'est que le fond de l'air est un peu frais pour ça, non? Tu trouves pas? Vas-y, continue. Vous avez un petit creux? Vous en voulez un morceau? Approchez, allez. Non, on ne te fera pas de mal. Hein. N'aie pas peur. Allez, sur toi. Matt, donne-moi un coup de main, vite, allez. Oh là là, vite, dépêche-toi. Je peux pas le tenir, Matt. Oh. Ah. J'ai dû attendre qu'ils soient tous couchés. J'ai fait attention de ne pas faire de bruit. Personne ne doit savoir que t'existes, Trompette. On est copains tous les deux. Faut qu'on reste rien que nous deux. Tu crois pas? T'es très mignon. J'ai une surprise. T'as vu ce que j'ai trouvé? Ben dis donc, t'as l'air d'avoir drôlement faim. Trompette, mais si tu continues à boire autant de lait que ça, tu vas être fort comme un turc. On pourra jouer ensemble. Tu sais comment on joue, Trompette? Non? Je t'apprendrai. Tous les deux, on va s'amuser. Bon sang, qu'est-ce que t'as grandi? Ça va poser un problème, tu sais. Tu pourras entrer dans aucune de mes affaires si ça continue. Faut trouver une solution. Tommy, descends prendre ton petit déjeuner. Tu dois te cacher. Est-ce que t'entends? Tu dois te cacher. Tommy, tu as entendu? Rick! Qu'est-ce qu'il y a? Laura! Ne restez pas là. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Allez. Qu'est-ce qui se passe, Ça ne concerne pas les enfants. Je ne veux pas que tu viennes ici, c'est compris? Oui, maman. Tu as fini ton petit déjeuner? Alors va jouer dans ta chambre, d'accord?
manger. Personne doit te voir. Si tu veux rester ici avec moi, il va falloir que tu fasses ce que je te dis. Tu veux quand même pas qu'on soit séparés tous les deux. Je t'ai apporté à manger. J'ai pas pu revenir plus tôt. T'as faim? C'est pour toi. T'en veux encore? Tiens. Dis donc, ça va barder quand maman va voir qu'il n'y a plus de nourriture. Je vais mettre ça de côté pour demain. Et si on jouait maintenant? Est-ce que tu connais des jeux, trompette? Ben, qu'est-ce que tu connais alors? Rien du tout? Ça fait rien. Je vais te montrer un jeu facile. Je vais te montrer comment faire un puzzle. Allez, approche. Tu vois, c'est pas difficile. Tu comprends ce que je fais? T'as pigé? Non. Bon. Essayons autre chose. C'est toi qui as fait ça? Tu connaissais déjà. Tu me montreras comment t'as fait. T'es d'accord? Attention, regarde bien. C'est un jeu musical. C'est pas difficile du tout. Regarde. C'est à ton tour de jouer. Toi alors? Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut trouver les Rangers et les avertir de ce qui s'est passé. C'est déjà trop tard. C'est plus important maintenant que jamais. Vous avez vu ces marques sur le front de Laura? Oh oui, tout ça est horrible, et puis c'est de ma faute. Mais non, voyons, ne dis pas ça. Bill, sors la voiture. Molly, les routes sont vraiment impraticables aujourd'hui. S'il y en a un qui peut trouver les Rangers, c'est toi. Alors essaye au moins. Bill, attendez, je viens avec vous. Non, non, j'y vais. Toi, tu restes avec Sharon. On devrait y aller tous ensemble. Non, il n'y a pas assez de place dans la Jeep. Bah alors, essayez de téléphoner. Impossible, la ligne est toujours coupée. Ah, joyeux week-end. C'est un coup à vous dégoûter de la nature. C'est ma maman. Et toi, t'en as une, maman? Qu'est-ce que tu racontes? Elle ressemble à ça? Ou alors à ça? Dis-moi où elle est. Oh, elle vit dans un arbre? Sur une étoile. Oh, génial. Tu sais que tu peux la
voir, si tu veux, avec mon télescope. Tu regardes dans le trou. Est-ce que tu connais d'autres magies? Tommy, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Tommy? Mais est-ce que tu m'entends, Tommy? Vite, trompette, cache-toi dans le placard. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Qu'est-ce qui se passe, Tommy? C'est Joe qui est sorti. Quoi? Mon hamster, il s'est échappé. Fais un peu plus attention avec tes bestioles. Je ne veux pas que la maison devienne un véritable zoo. Et arrête de gesticuler comme ça m'énerve. Oui, maman. Bon, alors maintenant, tu viens en bas avec moi et tu te tiens tranquille. J'ai assez de problèmes comme ça. Il y a beaucoup de chasseurs par ici, Bill? Oui, pas mal. Je croyais que la chasse était interdite dans les réserves. Elle l'est. Alors à quoi ça sert, ce fusil? Si votre petite camarade avait eu un fusil, elle serait encore vivante. Ça va? Molly, elle marche, la télé? Normalement, oui. Ben, c'est une chance, comme ça je peux regarder Dallas. De voir les problèmes des autres, ça me fait oublier les miens. Comment peux-tu regarder la télévision après ce qui s'est passé cette nuit? Si je ne m'occupe pas l'esprit, je deviens hystérique. Ah, elle ne fonctionne pas. C'est bizarre. Hier, elle marchait très bien. Je reçois mal la radio aussi, c'est curieux. Je peux remonter dans ma chambre, maman? Oui, vas-y, chérie. Comment va Sharon? Je l'ai mise au lit, elle s'est endormie comme une masse. Un joyeux week-end. Pas un mec, pas de musique et pas de télé. Trompette, tu peux sortir maintenant. Trompette, où tu es? Ah. Le chat, t'as vu Trompette? Ah. Ça a beaucoup changé par ici, Bill. Tout change. Je n'aime pas la tournure que prennent ces événements. Si on savait seulement
Contre quoi on se bat? Il est évident que ça faciliterait les choses. Pour l'instant, on en est au stade des suppositions. Le temps est en train de se gâter. La route est impraticable. La voiture passera jamais. On va faire demi-tour. Et les autres comptent sur nous pour trouver de l'aide, Bill. On doit essayer. Oui, mais pas par là. Si c'est enneigé jusqu'en haut, on se trouvera bloqué à mi-chemin. C'est trop risqué. Eh bien, on n'a pas d'autre solution. Si, y en a une autre. On va retourner sur nos pas et trouver une autre voie d'accès. Trompette, réponds. Où tu te caches? Trompette, est-ce que t'es ici? Trompette. On dirait qu'il n'y a personne. Comment pouvez-vous dire ça? On voit rien d'ici. La cheminée ne fume pas, c'est qu'ils sont pas là. Charlie! Jack! Y'a quelqu'un? Faites le tour. Vous croyez... Chut. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un vrai chantier? La radio est en panne. Charlie? Jack? Y a personne? Et ils sont peut-être à côté? On peut toujours voir, mais ça m'étonnerait. Je crois qu'il est mort. C'est quoi ça? Les mêmes marques que celles de Laura. C'est un Rangers? Non, c'est un braconnier, il s'appelle Matt Collins. Tirons-nous d'ici en vitesse. J'y comprends rien du tout. Bon Dieu, attention! Attention!
Vous êtes un vrai cordon bleu. C'est rare de nos jours. C'est ma mère qui m'a appris. Elle disait que pour tenir un homme, rien ne vaut la cuisine. Vous savez ce que c'est? Si nous n'avons pas une jolie petite frimousse, tout le reste ne sert à rien. Vous pouvez me croire, j'ai tout essayé. Sauf les agences matrimoniales. Vous avez des qualités plus intéressantes que votre beauté. Oui, je sais lesquelles intéressent ces messieurs. Celle-ci et celle-là. Mais vous êtes très intelligent. Oh, j'ignore ce qui fait le plus peur aux hommes, mes fesses ou mon intelligence. Je commence à être inquiète pour Brian et Bill. Ils devraient être déjà revenus. Oh, ils ont peut-être été retenus quelque part. Ou alors ils cherchent toujours les Rangers. Ah oui, les Rangers sont-ils jolis garçons? Oh, Tracy. D'accord, Molly, je suis idiote. Au cas où, je pourrais peut-être aller chercher mon maquillage de la voiture, on ne sait jamais. Mais Tommy, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu n'arrêtes pas d'aller et venir. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, rien du tout. Je vais chercher de l'eau pour Joe. Oh. Joe, est-ce que vous cacheriez un homme dans cette maison? Il est où? Joe est le hamster de Tommy. Oh, quel dommage. Toujours en panne. Bill et Brian, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça fait déjà plus de 7 heures qu'ils sont en vadrouille. Ils devraient être rentrés. Peut-être bien qu'ils ont eu des problèmes. Ça m'étonnerait pas. Bill est pas très clair comme mec. Où sont Sharon et Cathy? Dans leur chambre. Elles ont pris un somnifère. Elles sont mortes de trouille toutes les deux. Ça ne ferait pas de mal d'en prendre un aussi. Trompette. Mais où tu peux bien être? Ça continue. Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un animal s'enfuir. Mais quel animal? Où est Brian? Mort. Quoi, mort? Dans la cabane des Rangers. Qu'est-ce que vous avez foutu, Bill? Vous allez me répondre? Vous allez me dire ce qui s'est passé, espèce de vieux débris? Arrêtez, vous êtes devenus fous tous les deux. Je veux savoir qui a tué Brian et Tracy et pourquoi. Je vous l'ai dit, non? Je vous ai dit que c'était un animal. Si nous restons ici, il nous tuera tous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oh non, écoutez, Eric, nous verrons ça tout à l'heure. Occupons-nous de Tracy pour l'instant. Bill. Je vois vraiment pas quel genre d'animal ça peut être.
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Quel qu'il soit, il a déjà tué 4 personnes et peut-être plus. Où allez-vous, Rick? Je vais réveiller les filles. Pourquoi? Pour rentrer en ville. Je vais pas attendre ici jusqu'à la prochaine victime. Vous n'irez pas loin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La neige, il fait nuit, la route est bloquée, et puis il y a peut-être cette sacrée bestiole qui attend dehors, cachée dans un coin. Je crois qu'il a raison. On ferait mieux d'attendre demain. Ah, j'en ai plein le dos d'entendre toujours les mêmes conneries. Vous devriez changer de disque. Mais qu'est-ce qui vous prend, Rick? Il me prend que je me tire d'ici et que vous avez tous intérêt à en faire autant. Tu fais ce que tu veux, Molly. Mais si t'as encore un peu de bon sens, je te conseille de rester. Il a raison, Rick. Il connaît la forêt. Je vais aller m'assurer que toutes les fenêtres et les portes sont bien verrouillées. Trompette, où tu es? Trompette, tu m'entends? Vous savez vous en servir? Je n'ai jamais eu besoin de ça pour me défendre. Bien sûr, vous pouvez vous payer des gardes du corps. Vous êtes dingue ou quoi? Sur quoi avez-vous tiré? C'est cet abruti, il se croit à la foire. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous croyez qu'on n'a pas assez de problèmes? J'ai horreur qu'on se foute de ma gueule. Maman, c'est moi, au vite! C'est Tommy. Oh, qu'est-ce que tu faisais dehors? Je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Je suis sortie chercher de la nourriture pour tous Pour tous tes sacrés animaux, je suppose. C'est ça, hein? Mais j'en ai assez. Demain, tu t'en débarrasses, c'est vu? Alors maintenant, tu montes dans ta chambre et tu y restes. Réveille-toi, Cathy. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, mais j'ai entendu un coup de feu. Quoi, c'était sûrement un cauchemar. Non, j'ai pas rêvé. Quelle heure il est? Elle est arrêtée. Et Brian, il est peut-être rentré. Non, enfin, je sais pas, je suis pas descendue. Bon sang, ils sont plutôt corsés, ces somnifères. Je vais prendre une douche, j'espère que ça va me réveiller. D'accord, je t'attends ici. Reste pas trop longtemps. tué la dame. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, hein, je suis plus du tout ton copain. T'as été vilain, Trompette. Trop méchant. Et les autres, ils te tueront. Toi, tu vas pas me tuer, non? Trompette, c'est toi qui as tué? Ça veut dire qu'il y en a un autre? Alors écoute, Trompette. Je vois pas 36 solutions. Les autres, ils croient que c'est toi. Ils savent pas qu'il y en a un autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu restes ici, c'est dangereux pour toi. Et je veux rester avec toi. Je sais, on va aller se cacher tous les deux dans la forêt. Attends ici. Je reviens tout de suite.
Surtout, bouge pas d'ici. Je vais voir s'il y a personne. Enfonçons la porte. Molly! Qu'est-ce qui se passe? C'est Cathy. Vite, mettons-la sur le lit. Mais qu'est-ce que c'était? Une espèce d'animal sauvage. Mais où sont Brian et Tracy? Sharon, calmez-vous. Oh, trompette! Je t'avais dit de pas sortir. Tommy? Tommy? On peut pas s'en aller maintenant. Il s'est passé quelque chose en bas. Cache-toi. Sid voit être tueront. Tommy? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tu vas bien? Viens en bas avec moi. Est-ce qu'il faut vraiment y aller maintenant? Oui, on n'a pas de temps à perdre. Si on va avoir une chance de le coincer, on doit suivre la piste tant qu'elle est fraîche. N'y va pas, Il Rick. serait plus prudent d'attendre. C'est hors de un jour. question, Molly. C'est maintenant qu'il faut en finir une fois pour toutes. Mais Bill, pourquoi tu n'essaierais pas de trouver les Rangers et... Molly, le temps qu'on les trouve, et si on les trouve, il sera un peu tard. Il faut se débarrasser de ce monstre et il faut le faire maintenant. C'est pas un monstre, il veut devenir un ami. Mais comment peux-tu dire ça après tout ce qui s'est passé? Si, c'est la vérité, ils veulent tous être nos amis, mais personne ne les écoute. Tu te tais, tu ne sais pas de quoi tu parles. Surtout, reste ici et ne sors pas. Toi aussi, je t'en prie, reste ici. Allons-y maintenant, Rick. Sharon! Tommy, attention! Ne vous approchez pas du monstre, venez vite par ici! Non, maman, le tue pas. Tommy! Non, trompette est gentil. Il a tué personne. Tommy, éloigne-toi du monstre! Non, maman, le tue pas, s'il te plaît. Non. Tommy, non, il va te tuer! Allez, trompette, cours. Vite, vite. Tommy! 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 Tommy, reviens! Tommy! Tommy! Il a sans doute traversé. Allons-y. Tommy! Tommy! Réponds-moi! Il s'est tout de même pas volatilisé. Saloperie de bestiole. Il a sûrement suivi le cours de la rivière en marchant dans l'eau. Avec la brume, on le retrouvera pas. Tommy! Faut courir plus vite. S'il trouve, il tue. Dépêche-toi. Pas une trace. Faut attendre que le jour se lève. D'ici là, il sera déjà loin. Allons voir de l'autre côté, encore une fois. Allons-y. Y a quelqu'un. Couche-toi.
Trompette, mais où t'es encore? C'est Tommy? Oui, mais ça venait d'où? Par là! Tommy! Tommy, où es-tu? Ne me tue pas, je suis pas comme les autres. Trompette! Allez, Trompette, dis-lui que je peux l'aider. Dis-lui que je lui ferai pas de mal. Attends, je vais essayer. Je m'appelle Tommy. T'es gentil. Tous les deux, on est amis. Je suis pas comme les autres. Non! Je prends celui de gauche et vous celui de droite. Non, oncle Bill, tire pas! Garde-toi, Tommy! T'as entendu ce que j'ai dit? Non, ne faites pas de mal! Ah. Oh, vite, vite, Bill, faites attention! Tommy! Oh, relevez-vous, Molly. Allez, on va le retrouver. Où est Tommy? Il est parti par là. Attendez, Molly, viens. Trompette, je suis désolée. Tommy! Tommy, réponds-moi, je t'en prie! Tommy! Où es-tu? Ça sert à rien. Non, Trompette, les grands nous laisseront pas rester ensemble. Ils croient que t'es méchant, ils ont peur. Mais je t'oublierai jamais de ma vie. Il est temps que tu t'en ailles. Est-ce que tu me comprends? Va-t'en, il revient jamais. Tommy! Où es-tu? Tu dois t'en aller, Trompette. T'as entendu? Allez, va-t'en. Tu t'en vas, je t'aime plus. Tu vas partir. Pas d'accord si tu veux pas partir. Je te laisse là. Bouge pas, maman, j'arrive. Maman, je suis là. Le voilà. Tommy! Maman! Oh, ça y est, c'est fini, mon chéri, il n'y a plus de danger. Rick a tué cet horrible monstre. Ce sera pas facile d'oublier qu'il a existé, hein, Tom?